Bonsoir tout le monde. On parle du premier ministre Legault, bien évidemment, ce soir, qui demande aux Québécois qu'ils peuvent d'aller faire du bénévolat auprès des organismes communautaires. Il dit ils ont besoin d'un coup de main, ces organismes-là, et il y a des Québécois qui ne travaillent pas. Alors, manifestez-vous. C'est relativement facile d'entrer en contact avec ces organismes-là et vous pourrez faire du bénévolat. J'ai reçu cependant des courriels et les gens se posent un peu la question, et à juste titre. On en discutera tantôt. Un gars qui m'écrit il a fermé mon entreprise et il m'empêche de gagner ma vie pour éviter les contacts sociaux. Il me demande d'aller travailler bénévolement dans un endroit où il y a des contacts sociaux. On nous dit qu'on a juste à respecter la distanciation sociale. Or, j'aurais pu le faire dans mon entreprise et être payé pour le faire. Alors, c'est un point. On va en parler avec le président de la CSN, Jacques Letourneau. On va rejoindre également en Équateur une Québécoise qui est prisonnière là-bas. Elle a réussi à obtenir un billet de retour dimanche. Elle va revenir sur Toronto, probablement être obligée de passer 14 jours là-bas. Je ne sais pas si elle pourra s'organiser autrement, mais en vertu des directives du gouvernement, elle devra rester là. Mais elle dit d'abord, elle est à 8 heures de Quito, la capitale, il faut que je m'y rende. Parce que là-bas, en Équateur, les gens ont leur voyage des étrangers. Ils nous regardent de travers. Il y a des blocus dans des quartiers, dans des villes. On ne veut pas voir une face qu'on ne connaît pas. Alors, elle dit, le défi, c'est de se rendre à Quito. Elle nous en parle. Aux États-Unis, New York et Californie et la Californie sont frappés de plein fouet. Ça progresse rapidement ailleurs au pays. Pourtant, le président Trump dit que ça va bien. Il voit une lueur au bout du tunnel et qu'il y aura une reprise. Il ne parle plus maintenant dans 15 jours. Il dit on va s'ajuster en fonction des régions. Sauf que ce qui est hallucinant là-bas, il donne une conférence de presse. Les autorités sanitaires donnent une conférence de presse. Le président dit quelque chose et les autorités le contredisent tout de suite. Il dit, par exemple, on est très avancé sur les vaccins. Tu as le spécialiste, M. Fauci, qui s'avance au micro. En effet, M. le Président, on n'est pas avancé pantoute. Et là, tu as le président qui dit, il s'avance au micro, puis il dit, on va reprendre les activités dans 14 jours, le pays est prêt pour ça. Tu as M. Fauci qui s'approche du micro et dit, en effet, M. le Président, le pays n'est pas prêt pantoute pour ça. Et c'est psychotronique. Richard Latendresse est à Washington, il va nous parler de ça. Mais d'abord, il y a des Québécois qui reviennent au pays qui sont obligés de se soumettre à une quarantaine obligatoire. On l'a vu, maintenant, c'est le gouvernement fédéral qui a dit, là, si vous arrivez, vous êtes obligés de passer 14 jours en isolement total. Et ça veut dire que si vous ne le faites pas, parce que c'est obligation, là, c'est de l'obligation, c'est pas juste volontaire, vous pouvez payer une amende allant jusqu'à 750 000 $ ou une peine de prison même. Ça n'a pas impressionné un snowbird du lac Saint-Jean qui revenait des États-Unis et qui allait magasiner dans un supermarché, vous voyez, sa vanne devant le supermarché. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que le gouvernement va trop loin avec ses amendes, ses possibilités d'emprisonnement? Est-ce qu'il faut limiter les libertés individuelles pour le bien collectif? Il y a la police qui dit « appelez-nous ». Si vous voyez des rassemblements inadéquats ou s'il y a des gens comme ça, des snowbirds qui ne font pas ce qu'il y a à faire, intervenez. Puis si ça ne marche pas, appelez-nous. Est-ce qu'il faut dénoncer? On va réfléchir à tout ça avec Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste, et Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, première réflexion là-dessus, Maître Rancourt, comment vous réagissez? C'est une loi qui a beaucoup de bras, mais est-ce qu'il n'y en a pas trop? Bien, je pense pas, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette les pieds à terre, qu'on décide est-ce qu'on veut sauver le plus de monde possible ici au Québec. Alors, il faut agir de cette sorte-là. Maintenant, est-ce que les policiers vont utiliser leur jugement avant d'arrêter quelqu'un, par exemple, parce que j'ai vu cet après-midi qu'il y a une dame, je pense que c'était au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, qui a été arrêtée, justement, là, dans le même contexte-là. Et là-bas, la loi est quand même assez sévère. Moins sévère au niveau des amendes qu'ici, là. Mais quand même, elle a été arrêtée. Et là, on se demande si elle va être accusée au niveau pénal. Et c'est possible. Alors, on s'en vient avec ça, mais je pense qu'il va falloir arriver là parce que il y a trop de gens, on l'a vu, vous en avez parlé d'entrée de jeu au lac Saint-Jean hier, où des gens arrivent de Floride puis ils pensent que c'est pas si grave que ça, puis ils peuvent aller contaminer une foule de gens. Alors oui, mais est-ce que les policiers vont être appelés à faire un travail d'arrestation de ces gens-là? Ou vont-ils utiliser leur jugement? Par exemple, s'ils voient des snowbirds qui arrivent, peut-être, comme on a vu, là, les informer, ils doivent se rendre chez eux immédiatement. On ne doit pas arrêter de faire l'épicerie.
et s'en aller. Et si on se conforme, ben on ne les arrêtera pas, ils arrivent. Mais c'est Mais peut-être si pour ça que c'est pour ça qu'il hier, risque d'y aller, Maître Rancourt. C'est sûr que le gars qui arrive de Floride, ça se peut pas qu'il n'ait pas entendu parler du fait qu'il doit se mettre en quarantaine au Canada. OK, on s'entend dessus. Mais il prend une chance, il va pareil au supermarché. C'est parce qu'il sait que la police ne l'enverra pas en prison puis il ne paiera pas d'amende. Oui, absolument. Sauf que là, je pense que depuis aujourd'hui, on va mettre plus de force avec cette loi-là. Les gens doivent savoir qu'ils peuvent être arrêtés et qu'ils vont être arrêtés et poursuivis au pénal avec des amendes, peut-être même de la prison. Frédéric, en tant que constitutionnaliste, tu es beaucoup attaché à la valeur de la Charte des droits, donc aux libertés individuelles. Comment tu vois ça? Des gens qui disent moi, comme individu, j'ai un comportement, on me demande, il y a une directive sociale. Est-ce qu'on doit les faire payer ou les envoyer en prison? Es-tu d'accord avec ça? Oui, moi, je suis d'accord avec cette mesure-là. Les libertés civiles, Denis, il ne faut pas oublier, ne sont pas absolues, là. Évidemment, elles sont relatives, ils s'interprètent dans un contexte donné. Et clairement, en matière de pandémie, il n'y a pas grand-chose de plus grave que ça, là, quand tu y penses. Et si ces gens-là voulaient contester, par exemple, la constitutionnalité de telle loi, et ça va peut-être arriver, le premier qui va snapper l'amende de 750 000 j'imagine qu'il va y réfléchir, surtout s'il est accompagné de 3 ans de prison. Mais je suis à peu près convaincu qu'il n'y aura aucun juge qui lui donnerait raison là-dessus, sauf peut-être sur la valeur de l'amende, parce que franchement, c'est beaucoup. Là, je ne sais pas qui a 750 000 dans ses poches pour une amende comme celle-là, mais reste que les tribunaux vont interpréter la charte à la lumière de ce qui se produit. C'est excessivement grave, c'est une pandémie mondiale. Et c'est souvent ça dans la vie, c'est 5 des gens qui donnent 95 du trouble. Bien, dans ce cas-ci, c'est ça. Je pense que les Québécois, de manière très, très, très majoritaire, suivent les consignes gouvernementales, agissent intelligemment, mais ça prend quelques personnes pas trop allumées, là, disons ça comme ça, pour être poli, qui obligent l'adoption d'une loi semblable. Alors, c'est sérieux, car même Frédéric Bérard est prêt à sacrifier de la liberté individuelle. C'est quand même faux. C'est parce que c'est sérieux. Dites-moi, Maître Rancourt, justement, on parle de l'importance de la crise. Alors, il y a valeur d'exemple. Mais beau dire, on va donner 750 000 d'amende. Frédéric le souligne à juste titre. Il n'y a pas grand monde qui aura le moyen de payer 750 000 Je comprends que c'est pour frapper l'imaginaire, mais c'est comme passé, disait mon grand-père. Alors, est-ce qu'on pourrait... Quelle sorte d'amende? Supposons qu'on se retrouve devant le juge et il y a une fourchette, il peut donner combien, puis combien de prison il peut donner pour ça? Là? Bien, écoutez, c'est sûr qu'un juge ne donnera pas 750 000 d'amende à un citoyen. Ça serait démesuré. La loi à Terre-Neuve, on parle de 500 à 2 500 ou jusqu'à 6 mois, ce qu'on appelle une infraction sommaire au code criminel ou en droit pénal. Alors ça a beaucoup plus de bon sens que 75 000 et 3 ans de pénitencier. Là. Alors je pense que si jamais quelqu'un est accusé, moi je suis pas sûr si c'est un minimum, le 750, je pense plutôt que c'est un maximum. À ce moment-là, le juge pourrait donner n'importe quoi. Ça pourrait être un 500 d'amende, par exemple, pour démontrer qu'on devait respecter cette loi-là. J'ai l'impression que le 750 000 mettra en cours parce que plus tôt cette semaine ou la semaine dernière, vous m'avez dit, c'est les entreprises qui vont avoir de la difficulté à résister à ne pas embaucher illégalement leur monde puis à les faire travailler illégalement. C'est peut-être à elles que s'adresse cette amende-là de 750 000. Mais parlons de dénonciation maintenant. Frédéric, les policiers qui disent, voyez, des attroupements, on ne veut pas d'attroupement parce que c'est un facteur important de propagation. Appelez-nous, ou si vous voyez un snowbird qui se promène puis que vous essayez de leur raisonner puis il ne veut rien savoir, appelez-nous, on va y aller. Est-ce que tu dénoncerais, toi? À titre personnel, non. Écoute, n'importe qui a un peu de perspective, qui a lu Kafka, qui a lu Tundra, par exemple, et Orwell et combien d'autres, te diront que la délation est un très, très, très mauvais remède dans ce genre de situation-là, parce que l'étape suivante, c'est l'État policier. Là. Moi, je suis d'accord pour suspendre les libertés civiles de manière modérée le temps qu'on règle la pandémie, tout le monde ensemble. Mais il ne faut quand même pas devenir fou non plus. Ce n'est pas le temps de faire une chasse aux sorcières et commencer à cibler des citoyens. On sait déjà que les personnes asiatiques sont parmi celles qui sont ciblées. On sait que les personnes âgées sont victimes de harcèlement dans la rue. Ça, c'est le genre de choses que moi, à titre personnel, je veux pas voir. Je pense que c'est mais le temps d'une solidarité. C'est justement de pas aller les engueuler à 3 pouces du nez, là, d'appeler la police puis dire, écoute, il y a 50, 60 personnes. Tu dis, c'est pas bien mieux, mais d'entrée de jeu, tu me dis, il n'y a rien de pire que ça pour l'humanité. Il n'y a rien de pire que ça pour l'humanité.
Je suis persuadé que tu dénoncerais une petite fille là, qui se fait battre. Ta voisine bat sa fille de 2 ans, tu vas appeler à Ben DPJ. oui. Bon, alors pourquoi tu ne ferais pas ça, là? Alors, OK. Denis, un instant. Ce que je te dis, c'est que les personnes asiatiques et les personnes âgées, actuellement, sont victimes d'harcèlement. Bon, là, je t'ai pas parlé d'un rassemblement du club de l'âge d'or, là. C'est pas ça que je te dis. S'il y en avait un, évidemment que la police fasse sa job. Là, tu me demandes si moi, je ferais de la délation, ce genre de truc-là. Non, je le ferais pas. Est-ce que la police a une job à faire? Ben oui, elle a une job à faire. Puis s'il y en a qui veulent procéder à la délation, ben ils feront. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Okay. Mais ta question, c'est si moi, je le ferais. Puis moi, je te réponds non, parce que je trouve pas que c'est l'heure à ça. C'est l'heure à la solidarité. Puis on a, c'est pas le temps de commencer à surveiller par les fenêtres avec des loupes. C'est un bon point. C'est un bon point, ce que tu racontes là. Qui brime la loi, qui la brime pas. Écoute, je te bouscule un peu parce que le temps me presse. On a vraiment beaucoup d'éléments au programme ce soir. Donc, tu dis, moi, je ne le ferai pas, mais je comprends que des gens puissent le faire justement à cause de l'importance de l'enjeu. Maître Rancourt, vous le feriez, vous, dénoncer? Ben non, écoutez, j'étais un criminaliste, j'ai contre-interrogé tellement de délateurs dans les palais de justice, ce qu'on appelle les snitch ou les rats derrière des pénitenciers. Mes clients voudraient me tuer si je disais que oui, je dénoncerais. Vous pensez qu'un citoyen ou un rassemblement de 200 personnes appelait la police, c'est un rat? Ben, dans le milieu, oui. Mais pour vous, comme citoyen québécois? Ah, comme citoyen, là, non, je vais penser différemment, mais comme criminaliste, me demander est-ce que je dénoncerais? Non, je peux pas dénoncer, c'est pas. Je ferais pas ça, mais comme on l'a dit tantôt, les policiers qui fassent leur job, c'est eux autres à le faire. Mais moi, personnellement, il y a des gens qui vont dénoncer, puis c'est correct, mais moi, je le ferai pas. OK, mais vous comprenez ceux qui vont le faire. Ah, oui. Puis une chance qu'il y en auront qui vous dites, tu hoches la tête. Mais je sais pas, on ferme tout le Québec, il n'y a rien qui marche, puis il y a 200-300 oufs à quelque part qui sont par-dessus l'autre, un par-dessus l'autre. S'il y en a 200-300 ensemble, la police va s'en rendre compte sans que Joe Blow appelle en catimini. OK. Ah oui, c'est ça aussi un point, parce qu'ils sont payés pour patrouiller. OK, merci à vous deux d'avoir participé à cette réflexion-là. Fort importante au demeurant, parce qu'on est rendu là, il faut le dire. Au retour, on va parler avec une femme qui est en Équateur et elle a de la difficulté à revenir. Elle s'est trouvée un billet d'avion, mais là, juste partir du petit village où elle se trouve pour se rendre à l'aéroport international de Quito, elle dit, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a des blocus. Les Salvadoriens, c'est-à-dire les Équatoriens, le regardent passer de travers. Les étrangers sont mal vus. Et elle dit, je ne sais pas comment je vais me rendre sur place dans 3 minutes.